Amadou Tidiane Guiro, président de l'espace populaire d'échange de Dakar. Pouvez-vous revenir sur l'essence de cette cérémonie? En fait, cette cérémonie, c'est une cérémonie de lancement d'une association que nous avons créée qui s'appelle Espace populaire d'échange de Dakar. C'est une association qui a été mise en place par des personnes qui ont décidé de mettre leur savoir et leur connaissance à la disposition des masses populaires, à la disposition donc des gens donc de façon gratuite. En quelque sorte, il s'agit de faire sortir les connaissances, les savoirs de certains cadres universitaires et autres pour les mettre à la disposition des populations, particulièrement donc, des jeunes. C'était une demande parce que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes demandent à être formés. Ils nous demandent, nous voulons être formés, nous voulons être formés, nous voulons être formés. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des connaissances, qui ont des compétences, qui ont envie de les transmettre aux jeunes pour les outiller, donc pour les armer, pour qu'ils soient donc des citoyens conscients, des citoyens informés. Et c'est le sens de cette première rencontre qui est portée sur le thème de la souveraineté alimentaire. C'était le thème de lancement. Quelle est la situation de la sécurité alimentaire au Sénégal? En fait, on a lancé sur la souveraineté alimentaire parce que c'est un débat d'actualité. Extrêmement d'actualité, parce que récemment il s'est tenu à Dakar une conférence africaine sur la souveraineté alimentaire. Mais ça fait très longtemps, depuis 1996, que les gens parlent de souveraineté alimentaire. Mais elle n'était pas appliquée. Et toutes les mises en garde qui avaient été formulées à l'époque, à savoir que l'alimentation d'un pays ne peut pas reposer fondamentalement sur des importations hautes, même si on a les ressources, que l'alimentation doit reposer d'abord sur une production locale, sur la valorisation donc, de ce que nous avons. Cela nous a rattrapés parce qu'on a vu avec la Covid, avec également la crise en Ukraine, on peut également avoir beaucoup de ressources, avoir d'argent et ne pas pouvoir acheter. D'où ce thème que nous avons voulu développer et partager avec les uns et les autres pour avoir des pistes, pour comprendre pourquoi depuis de nombreuses années on met des ressources au niveau de l'agriculture, on n'arrive pas à vaincre la sécurité alimentaire, pourquoi depuis de nombreuses années où de l'argent est injecté, donc nous n'arrivons pas véritablement à assurer nos besoins sur la base de notre propre production. Donc c'est le sens de la rencontre qui a été organisée aujourd'hui, une rencontre d'échange. Et lors de votre présentation, vous avez émis quelques recommandations. Pouvez-vous nous en citer quelques-unes? La première recommandation qui est extrêmement importante, c'est qu'il faut investir dans l'agriculture. Des efforts sont faits, on a donné de l'argent à l'agriculteur, mais nous estimons que c'est insuffisant. Les organisations paysannes, les organisations d'agriculteurs demandent à ce qu'on donne 10% des budgets. Donc pour être en adéquation avec les recommandations donc, de Malabo. Augmenter de façon considérable les moyens alloués à l'agriculture et que ces moyens arrivent véritablement aux acteurs qui en ont véritablement besoin. Nécessité d'assurer nos besoins alimentaires, particulièrement céréaliers, à partir du riz, dont il faut augmenter la production, à partir du mil, à partir donc du fognon, à partir donc du maïs. Il nous faut investir. Mais il faut aussi une agriculture qui repose sur une industrialisation. Donc, grosse industrie, mais également petite industrie, moyenne industrie et la valorisation des unités de transformation qui sont faites par les femmes. Nous avons beaucoup insisté sur la question de l'arachide. Le Sénégal était un champion de l'arachide dans le passé. Il faut qu'on voit comment faire en sorte pour que le Sénégal, les exploitations paysannes, les exploitations familiales, parce que c'est elles qui nous nourrissent. Donc il faut les renforcer, il faut donc véritablement les capacités pour qu'elles puissent jouer leur rôle. Nous avons beaucoup insisté aussi sur la question aussi de la recherche. La recherche, il faut qu'on donne des moyens véritablement à la recherche. Il ne peut pas y avoir de sécurité alimentaire, de souveraineté alimentaire, de développement alimentaire si on ne renforce pas de façon, si je peux dire, très significative les moyens des institutions de recherche telles que l'ISRA, telles que l'ITEA, telles que véritablement les universités, parce que le développement de l'agriculture doit s'accompagner aussi donc d'innovation. On dit que c'est une source d'emploi. Effectivement, il y a des milliers d'emplois qui peuvent être créés donc, par les jeunes si on arrive à véritablement avoir développé une politique de souveraineté alimentaire, c'est-à-dire décider par nous-mêmes ce que nous devons produire. Dans le passé, avec les plans d'ajustement structurel, vous avez vu, on nous avait dit que, effectivement, bon, l'arachide, ce n'était pas intéressant, qu'il fallait acheter de l'huile sur le marché. Ce n'est pas la peine de produire, si je peux dire, du riz, parce que du riz, on peut l'acheter donc sur le marché. Mais comme je l'ai dit, eh bien, tu peux avoir les risques et ne pas pouvoir acheter. Donc, il nous faut asseoir une véritable souveraineté
alimentaire sera une indépendance dans ce qui nous nourrit. Personne d'autre ne peut décider la façon dont nous pouvons nous nourrir, dont nous pouvons véritablement alimenter notre population. C'était ça l'objectif donc de cette rencontre, comme première rencontre. À la périodicité de ces rencontres, ce sera des rencontres hebdomadaires? Vous savez, nous allons voir. Parce que cette rencontre, comme je dis, c'est des personnes qui, de façon volontaire, décident de ce qu'elles savent et qu'elles mettent à la disposition des gens. Ça dépendra aussi de la formulation des jeunes. Que des jeunes nous disent, nous voulons qu'on nous parle de telle chose et de tel autre domaine. Nous allons à ce moment-là réunir les personnes donc, qui sont intéressées. Mais nous pensons pouvoir le faire une fois par mois. Mais en tout état de cause, je veux dire que cet été, nous allons organiser une université d'été donc, sur toutes ces questions qui seront identifiées et formulées par les jeunes. Et je pense que nous aurons un fonctionnement régulier. L'EHPAD est un, si je peux dire, est un espace nomade. Partout où des secteurs ont besoin qu'on leur parle ou bien qu'on les forme ou qu'on renforce leur capacité dans un domaine bien précis, si la demande est formulée, nous pouvons nous déplacer avec des compétences, donc qui peuvent le faire de façon généreuse, donc pour mettre les savoirs à la disposition des jeunes et de la population. Parce que d'abord, j'ai vu que beaucoup de jeunes ont demandé, je veux être formé sur telle ou telle autre chose, je veux être outillé. Donc sur telle ou telle autre chose. Je veux être un acteur conscient qui sait ce qu'il dit, qui sait ce qu'il rencontre sur la base d'informations qui soient prouvées. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, nous avons estimé aussi qu'il y a beaucoup de personnes, qu'elles soient à la retraite ou bien qu'elles soient actives, mais qui ne sont pas dans les centres académiques, dans les universités, par exemple. Le savoir et la connaissance ne doivent pas se limiter à l'intérieur seulement des universités, à l'intérieur seulement des instituts de gestion. Il y a des personnes qui y sont, qui ne sont plus. Il y en a d'autres qui n'ont pas pu véritablement aller. Donc ce que nous savons, le peu que nous savons, donc le savoir et la connaissance, nous devons le mettre à la disposition des gens. C'est ce qui nous a donc motivés, partager le savoir, partager la connaissance à une large échelle. Est-ce que vous avez le mot sabab bi la jotaay? Sabab bi daal mooy dañoo taxal benn kuréel boo xam ni ñu ngi koy woowee espace populaire d'échange, espace lu askan wi pour ngeen a weccee xalaat dégg nga ci ay mbir yu bëri. Ñu commencé nag ci mbirum autosuffisance alimentaire ak souveraineté alimentaire moonaam daal mën nañu wax ni mooy moom sa bopp ci li nga xam ni moo war a dundal sa réew. ndaxte réew moo xam ni comme réew yu bëri ci Afrique mën nañu wax ni li ëpp ci lu ñuy lekkee bitim réew la ñu génne loolu moom problème la te xam nañu adduna bi léegi même boo amee xaalis am ay moyens ak yooyu boo bëggee jënd sax daal dégg nga ñu ne nañu def rencontre bi mu nekk première rencontre weccee xalaat dégg nga xam-xam bi nga xam ne ñenn ñi am nañ ko ñu mu am yéene jox ko ndaw ñi jox ko askan wi dégg nga pour mën a yokk seen taxawaay bu baax pour mën a participer ci développement réew mi. Situation bu réew Sénégal jamono gi ci wàllum sécurité alimentaire. waaw wàllum sécurité alimentaire mën nañ am na jéego yoo xam ne bëri def nañ ko waaye am na lu des am na lu bëri donc lu ci des parce que ba tey am na ñoo xam ne ba tey dégg nga seen lekk matul dégg nga feebar yi nga xam ne tamit dégg nga mën nañ wax ñàkk lekk ba suur moo koy indi dégg nga feebar yooyu tamit ba tey ñu ngi fi nekk di law ba tey kon nag mën nañ wax ni que am na liggéey yu bëri yoo xam ne war nañ ko donc mën a def pour mën a wàññi loolu parce que lekk ba suur moo yor réew foo nga lekk ba suur boo lekkee ba suur da ngay am wér-gu-yaram boo amee wér-gu-yaram dégg nga da ngay mën a jàng bon loolu tamit day tax say jàngoro ay say feebar tamit dégg nga day wàññeeku loolu tax ñu commencé ci loolu te xam nañ loolu tey fi mu nekk ci réew mi question actualité la dégg nga ndaxte adduna bi nu mu demee léegi mbirum lekk lépp ay yokk ci wàllu adduna bi kon ñun war nañu gën a góorgóorlu li nga xam ne am nañ ko dégg nga ñu mën ko gën ci gën a taxaw bu baax a baax dégg nga pour di ko liggéey. waaw pour pexe yi mooy li ci njëpp mooy koppar gi nga xam ne ñu ngi ko jagleel mbay bi ñu yokk ko bu baax a baax bu ñu koy yokkee bu baax daal mooy képp koo xam ne am nga as néew loo xam ne xam nga ko te am nga yéene jagleel ko ak askan wi jaru sax ngay nekk ay professeur yu mel noonu am na ñoo xam ne jànguñu waaye am na xam-xam dégg nga xam-xam bi dañoo bëgg mu gën a tasaare ci réew mi ba nga xam ne ku ci nekk li ngay wax dégg nga xam ko looloo tax ñu ne kon buñ ko mënee def weer wu nekk daal bi daañu organiser benn unité d'hivernage du ñàkk tamit ñu mën a def tous les 15 jours bu ñu demee daal ba gën a am doole dégg nga